الكاتبة الأدبية أيضا التي تزاوج بين الكتابة الأدبية والفن التشكيلي، وهذا هو معرضها الفردي الثاني بمدينة تطوان. يعني كرؤية أولية وأنتم كناقد متمرس، يعني كيف وجدتم أسلوب لوابلعج في هذا المعرض؟ نعم، هو لوابلعج هي شاعرة قبل أن تكون فنانة تشكيلية، وأنا فوجئت بهذا الزخم الهائل من الصور ومن الألوان. فهي ما ربما ما لم تقدر أن تعبر عنه بالقلم أفصحت عنه بالألوان. فهذا كنشوفوا واحد عوالم، يعني في كل مرة تكتشف عوالم، بعضها مرجعيات بصرية وبعضها يترك للمشاهد مثل ما لقارئ شعرها يترك له فرصة التأويل والمتعة كذلك. الوابلعج حسب يعني دراستك واش عندها لمسة خاصة نقدروا نسميوها لمسة الوابلعج؟ لوابلعج هي الآن في فترة البحث عن أسلوب يعني يميز مسيرتها. هي الآن يعني كأنه ذاك الشرق وذاك الفنان اللي بغى يقول كل شيء. يعني في هذا المعرض يعني كل ما يخطر ببالها بعوالمها يعني تعبر عنه بالريشة كما ذكرت، مثل ما عبرت عنه في قصائدها. فهي الآن لا زالت تبحث عن نفسها، ولكن اللمسة بينة، واللمسة هي تلك التلقائية في التعبير بدون حصر. هي ماشي مينيماليزم، بالعكس هي عندها واحد اكزيبيرونس، واحد الشكل، لانه يعني كانها يعني بحال ما بغات تقول كل شيء في لحظه واحده. Notre fierté que nous avons, c'est justement notre artiste et poétesse Louabel'Elj, dont vous avez vu quelques échos. Alors, Louabel'Elj est donc artiste et en même temps, bien sûr, peintre. D'abord, côté création poétique, on a remarqué quelques caractéristiques un petit peu propres à ce genre d'écrit. Louabel'Elj écrit le vers libre, et beaucoup ne savent pas que le choix du vers libre n'est pas justifié par quelques penchants à la facilité, mais bien au contraire. D'ailleurs, si l'on se réfère à l'histoire, eh bien, le vers libre le terme vers libre a été employé dès la moitié du XVIIe siècle déjà. Hein? Donc le vers libre existait déjà. Et plus tard, bien sûr, nous connaissons tous Chateaubriand et beaucoup d'autres peintres qui avaient donc fait usage du vers libre. Autre caractéristique donc, de l'écriture, après un survol donc, que j'ai fait du travail de Louabel'Elj, c'est qu'elle a été quand même fidèle, disons, au fond de la création poétique, à savoir par exemple le respect des alinéas, par exemple la mise en strophe, ce traitement du blanc, comment
elle traite le blanc dans ses écrits, et même quelques sonorités, une certaine rythmique spontanée qui part d'elle-même, sans que vous vous rendiez compte, article de Madame de Louvalage. Et donc, il y a un fond. Et un autre aspect, c'est lorsque j'ai vu son travail, j'ai comparé le travail plastique à sa poésie, c'est qu'on sent qu'il y a une certaine harmonie qui se dégage. Et quand on va lire ces poèmes et on va regarder ces œuvres, surtout ces émanations que nous avons, qui nous a gratifié hier, donc on remarque qu'elle travaille l'harmonie. Bien, alors donc Louba Belhadj, c'est en même temps une poétesse et une artiste plasticienne. Et c'est donc, elle a essayé en fait d'exprimer avec les couleurs, avec les formes, ce que peut-être elle n'a pas pu dire avec le verbe en poésie. Et donc, moi j'ai lu ces poèmes assez profondément et j'ai tout de suite remarqué qu'il y a, j'ai reconnu la poétesse Louba Belhadj dans l'artiste peintre Loubaba, avec tout cet univers, avec cette exubérance de formes, de couleurs, et ces images qui émergent de temps en temps et qui vous surprennent, alors que vous étiez en pleine toile, je dirais abstraite. Il y a des images qui émergent et qui donc vous ramènent un petit peu à l'ordre. Mais vous restez celui qui veut donner un cachet propre à Louba Belhadj, il est pressé. Hein? Il va être déçu parce que il veut tout dire comme je viens de l'essayer. Hein? Il veut tout exprimer et c'est toute une richesse que je vois qu'elle expose. Et peut-être un jour, il va prendre une part de son style et il va en faire donc son cachet propre. Tout dire, n'est-ce pas un handicap? Absolument pas. Au contraire, Louba Belhadj, elle déborde d'imagination, elle déborde de vision. Moi j'allais dire que c'est presque, je dirais, une philosophe, pas seulement une artiste peintre, parce que c'est l'artiste peintre cultivé, doublé de poétesse. Et donc on voit que c'est une poésie qu'on regarde, hein, et quand on lit sa poésie, ceux qui a vu ce tableau, il lira ses poèmes et va se rappeler certainement de son art. Donc, moi j'ai toujours cru à ce que j'appelle l'intercréativisme. Hein? L'intercréativisme, c'est lorsque le créateur, il nous montre des œuvres dans lesquelles on ne connaît pas, on ne sait pas les frontières. Et donc là, Louba Belhadj vous l'a dit par la couleur, la forme et par la couleur que ce n'est pas la peine de faire la différence entre les genres et d'essayer d'effacer les frontières entre eux. Merci. الناقد الفني والجمالي المميز السيد محمد فاسي أحمد الفاسي